Méditation du 12 mars. Piété personnelle et pratique. Qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Éphésiens 1, verset 18. Que l'œil de votre entendement soit éclairé au point d'affecter vos cœurs et que le temple de votre âme soit rempli de miséricorde et de compassion divine pour les âmes qui périssent et qui n'ont jamais entendu le message au point de vous pousser à faire des efforts pratiques en leur faveur. Ayant ainsi ouvert nos yeux sur les besoins des gens démunis qui nous entourent, nous serons amenés à lier nos propres besoins imaginaires. Notre travail dans les domaines missionnaires doit être beaucoup plus étendu. L'abnégation et le sacrifice de soi doivent être pratiqués comme ils ne l'ont jamais encore été. C'est en travaillant activement pour subvenir aux besoins de la cause de Dieu que nous mettrons nos âmes en contact avec la source de toute puissance. Mais que personne ne s'imagine que ceux qui ont embrassé la vérité s'occuperont plus de transmettre que de recevoir. Vos dépenses spirituelles ne doivent pas nécessairement dépasser vos revenus spirituels. L'une est essentielle à l'autre. Négligez l'une et l'autre sera négligée. Les serviteurs actifs de Dieu les plus intéressés de tous les temps ont été ceux qui ont eu la plus grande piété vivante et pratique. Leurs besoins spirituels étaient satisfaits par les sources intarissables de la puissance, ainsi qu'ils puissent les transmettre aux autres. Si nous avons les yeux fixés uniquement sur la parole de Dieu, nous cultiverons la piété personnelle. Nos activités religieuses risquent de perdre en profondeur au fur et à mesure qu'elles gagnent en surface. Nos ouvriers risquent de dépendre d'agents humains, de moyens et de grandes préparations pour le travail et de perdre leur foi ferme en Dieu en faisant toutes les démonstrations extérieures de prospérité tandis que le travail dans le cœur est négligé. La philanthropie, si étendue soit-elle, ne peut pas remplacer la piété personnelle. Le danger est partout et nous devons constamment dépendre de Dieu afin que son Saint-Esprit rende nos cœurs purs, désintéressés et prompts à entendre les ordres d'en haut. Il n'y a rien d'insignifiant dans l'œuvre de Dieu et la fidélité avec laquelle le travail est accompli, plutôt que la quantité, décide de la récompense de chacun. Le travail de celui qui n'a qu'un seul talent a autant de valeur aux yeux de Dieu que celui qui en a 5. Extrait du manuscrit 25, daté du 12 mars 1899, intitulé « La fidélité dans l'œuvre de Dieu ». Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.